les jeunes et les femmes, les forces motrices du M5, de suivre attentivement ce qui va être dit ici. Vous nous avez envoyé en mission à travers le comité stratégique du M5 RFI. Je suis venu donc vous faire une sorte de bilan à mi-parcours. Donc chacun d'entre vous doit savoir qu'est-ce qui a été fait au nom de votre mouvement, en votre nom. Donc je souhaiterais que vous écoutez attentivement, parce que vous allez être les défenseurs et vous allez faire la défense et l'illustration du M5 auprès du peuple malien, dans vos groupes, dans vos grains, dans la ville, dans les quartiers. Il est donc bon que vous sachiez exactement celui que vous avez envoyé en mission, qu'est-ce qu'il a fait en votre nom à travers le choix du comité stratégique que je voudrais ici remercier du fond du cœur pour la confiance. Le gouvernement, sous l'autorité du président de la transition, fait de la relance de l'économie nationale la pierre angulaire de sa stratégie de développement du tissu économique et social. Sa forte volonté politique s'est traduite par les actions économiques suivantes que je m'en vais citer de façon non exhaustive. Le redressement du secteur coton. Pour la relance du secteur coton, l'État a injecté 100 milliards, 69 milliards d'impayés fournisseurs auprès des banques et 40 milliards de subventions pour les intrants. Au-delà, l'État a fixé le prix du coton à 285 francs le kilo et s'est fortement impliqué dans l'amélioration de la gouvernance de la filière en vue du nécessaire redressement du secteur coton qui, comme vous le savez, permet à l'État d'assurer un meilleur revenu à l'ensemble des composants de la nation. Agriculteurs, éleveurs, pétroliers, transporteurs, chargeurs, huileries, savonneries, banques et assurances, etc. La bonne nouvelle, c'est que je viens tout de suite d'une session du Conseil supérieur de l'agriculture. Le président de la transition, comme je l'ai dit ici, conformément à la ligne directrice qu'il a fixée, vient de fixer le prix du kilo du coton graine à 295 francs. Aujourd'hui même, nous savons que l'année passée, plus de 170 000 hectares ont été atteints par les parasites. Les citoyens n'ont pas pu cultiver. Le président vient d'instruire au gouvernement. Il a décidé que le gouvernement va prendre en charge l'ensemble des pertes pour plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne l'énergie du Mali, l'État a récapitalisé la société à hauteur de 142 milliards de francs CFA en fin 2023. Payé la subvention annuelle de 30 milliards, portée à 45 milliards en 2023, a cherché et signé un accord de prêt de 100 milliards, dont 32 milliards sont mobilisés à date. Il convient de préciser que c'est l'État qui rembourse le prêt et non la société EDMS. L'État a garanti un prêt d'EDM d'ITFS pour le paiement direct des factures fournisseurs. En même temps, un mécanisme de paiement d'avance des factures de l'État permet d'améliorer la trésorerie de l'entreprise. Mesdames et messieurs, l'État malien, sous la haute direction du chef de l'État, continue également de subventionner le secteur à travers des exonérations fiscales sur les produits pétroliers et les investissements pour plus de 40 milliards par an. En retour, pour garantir un prix abordable de l'énergie à la population, l'État a maintenu le prix de vente de l'énergie à un prix maximum
de 99 francs CFA le kilowattheure. Ces chiffres, mesdames et messieurs, peuvent ennuyer celui qui les écoute. Mais je voudrais que vous pensiez à tout l'effort que cela nécessite des hautes autorités, sous la conduite, bien sûr, du chef de l'État. Pour ce qui concerne la Comatex, l'État a mis en place un plan de relance qui coûte 734 millions de francs CFA pour la couverture du besoin en fonds de roulement et plus de 4 milliards pour appuyer le passif de la société, y compris à travers les travailleurs. S'agissant de l'usine des produits pharmaceutiques, IMPP, l'État a mis en œuvre un plan de relance de 1,4 milliard pour la couverture des besoins en fonds de roulement. Aujourd'hui même, un conseil d'administration spécial s'est tenu parce que nous voulons aller rapidement, avant la fin de la transition, à l'ouverture de cette unité qui est un fleuron de l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest, pour que le président de la transition puisse le transmettre en bon état et non en état de déliquescence comme nous l'avons trouvé, en bon état à son successeur. Le plan est retenu dans l'assurance maladie obligatoire et pour respecter toutes les normes de l'OMS en la matière, avec un investissement complémentaire de 1,2 milliard. Des investissements complémentaires de plus de 6 milliards pour renouveler complètement l'usine et assurer sa compétitivité au plan national et international. Mesdames et messieurs, pour les chemins de fer que nous avons trouvés complètement démantelés, vous le savez bien, l'État a injecté 7 milliards dans le programme d'urgence de relance du chemin de fer, assurant ainsi l'entretien, la mise à niveau des infrastructures et des équipements, voies, gares, locomotives, wagons, tout autre équipement et infrastructure. L'État a également injecté 1,2 milliard de francs CFA fonds de roulement. L'État a par ailleurs engagé des négociations pour l'acquisition de nouvelles locomotives. En plus des chemins de fer, le gouvernement vient de procéder à la relance du transport fluvial avec la création de la compagnie malienne de navigation fluviale, en abrégé Comanaf. Ce n'est plus Comanav. Comanav est mort. Nous avons la Comanaf sous forme d'un établissement public à caractère commercial. Dans le domaine minier, tous les Maliens, notamment pendant les assises, ont demandé à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. L'État a pris une décision de haute portée stratégique avec la création de la Société de recherche et exploitation minière du Mali, SOREM, et la création d'une usine d'affinage d'or, de raffinage de l'or au Mali. Mesdames et messieurs, la relance économique et l'amélioration du climat social vont de pair. C'est pourquoi, conformément au plan d'action gouvernemental, nous avons organisé la conférence nationale, la conférence sociale, dont l'un des objectifs principaux est de parvenir à un pacte de stabilité sociale avec les syndicats et les travailleurs. Dans cet esprit, l'État a procédé à l'unification de la grille salariale et à l'amélioration des revenus globaux des travailleurs. Il a également procédé à d'importants recrutements pour assurer une meilleure distribution des services aux populations. L'incidence annuelle de l'ensemble de ces mesures dépasse les 200 milliards de francs CFA. Cet effort financier important a été consenti alors même que depuis 2020, notre pays ne reçoit aucune aide de l'extérieur. Aussi, malgré les efforts consentis, le gouvernement n'ignore pas la cherté de la vie, qui est une triste réalité qu'endurent beaucoup parmi nos concitoyens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Comme vous le savez, la conjoncture économique mondiale liée à la crise ukrainienne
et aux conséquences de la Covid touchent particulièrement l'économie malienne, très dépendante de certains produits stratégiques tels que les hydrocarbures, la farine de blé et les engrais qu'il ne produit pas. Nonobstant cette situation difficile, le gouvernement, fidèle à son engagement social, poursuivra ses efforts d'atténuation du coût de la vie et restera toujours attentif à la situation de nos compatriotes, en particulier celle des couches vulnérables de notre société, en direction desquelles des programmes ciblés de solidarité sont mis en œuvre. Les efforts d'assainissement et d'amélioration de la gouvernance ont conduit le gouvernement de transition à lancer l'audit des institutions telles que l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités et la Haute Cour de justice. Nous avons également procédé à l'audit du secteur minier et du cadastre. L'audit du secteur minier est une demande forte des militants du M5, prise en charge et endossée par le peuple malien pendant les assises nationales. Le président a pris ce dossier personnellement en main. La refondation passe aussi par la réhabilitation de notre système éducatif. Des efforts et des investissements importants sont en cours en faveur de l'école, qui est le creuset de l'avenir de la nation. Outre les infrastructures physiques, nous avons assisté pour la première fois depuis des décennies à la moralisation des examens et des concours qui se déroulent quasiment sans fraude. Et ceux qui se hasardent à faire la fraude sont immédiatement interpellés par les services compétents de l'État. Enfin, et pas des moindres, le retour du service national des jeunes qui découle de la volonté du président de la transition, chef de l'État, est certainement un acte politique fort qui ne manquera pas de conforter le redressement de l'État à court terme. Chers camarades, si les assises nationales peuvent être considérées comme un moment fort dans le processus de reprise en main par les Maliens de leur destin, le 14 janvier 2022 a consacré le basculement héroïque et stratégique du destin de la transition. Ce jour-là, des millions de Maliens ont déferlé à l'intérieur du pays, comme dans la diaspora, pour dire non aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Ce jour-là, le 14 janvier 2022, les Maliens, en se tenant la main, debout sur les remparts, au-dedans comme au dehors, ont montré que le chant de leur hymne national n'est pas constitué que de 20 mots. Ce jour-là, le 14 janvier, la réponse de nos concitoyens à ceux qui voulaient les assujettir, les vassaliser, à tous ceux qui voulaient décider pour eux mais sans eux, la réponse des Maliens dit s'est faite dans l'honneur, la grandeur, la dignité, la résilience, mais aussi dans la détermination et l'intransigeance face à tout ce qui touche leur pays. Ce jour-là, mesdames et messieurs, la souveraineté retrouvée de notre État a été scellée dans l'union sacrée. L'honneur et la dignité de notre vaillant peuple, de notre vieille civilisation, de notre État, sa dignité, dit son honneur, leur ont été restitués. Mesdames et messieurs, le sage Amadou Hampâté-Bâ, dans une citation célèbre qu'on croirait tirée d'un ouvrage de sciences politiques, nous enseigne que sur le pouvoir, je cite, le pouvoir est comme l'alcool. Après un premier verre, on est joyeux comme un agneau. Au second, comme si on avait mangé du lion, on se sent si fort qu'on n'a plus d'être contesté. On veut tout imposer à tout le monde, comme le lion dans la savane. Au troisième verre, on est comme le cochon. On ne peut faire que des cochonneries.
Le premier degré, mesdames et messieurs, le premier degré correspond à la période où le chef est doux comme un agneau. Le second, c'est le moment où le chef, se prenant pour un monarque absolu, devient redoutable. Mais alors, il n'est que craint. Enfin, le chef atteint le troisième degré de son pouvoir. Il est non seulement craint, mais détesté par son peuple. Fin de citation. Mesdames et messieurs, je fais recours volontiers à cet enseignement